Lorsque ses parents sont venus le féliciter d'avoir été accepté à Stanford, Christopher leur a parlé de ses vrais rêves. Il l'ont rapidement mis à la porte, obligeant le jeune homme à faire un choix sur son avenir. Il a retrouvé son père des années plus tard, mais les rôles s'étaient inversés. La mère de Christopher, Madame Davis, n'a pas pu s'empêcher de recevoir de nombreuses lettres d'acceptation d'université pour son fils. Elle a saisi la plus importante, celle de Stanford, et l'a sauvagement ouverte. Lorsqu'elle a lu « Félicitations », elle s'est mise à sauter et à crier pour appeler son mari, M. Davis. Il est arrivé en courant dans le salon, et l'enthousiasme de sa femme ne pouvait signifier qu'une chose. Ils ont tous deux couru ensemble vers les escaliers et ont fait irruption dans la chambre de Christopher. Le jeune lycéen était en train de lire quelques papiers sur son lit, mais il a tressailli lorsque ses parents sont arrivés en criant. Ce n'étaient pas les personnes les plus affectueuses ou les plus émotives, alors leur joie l'a surpris. « Tu as été accepté. Tu as été admis à Stanford », s'exclama sa mère en sautant de joie, ce qui était inhabituel car elle détestait l'exercice, la transpiration et tout ce qui pouvait salir son apparence. Son père, stoïque, rayonnait pendant qu'il attrapait inopinément son fils dans une étreinte dure, le forçant à se lever de son lit. « Mon garçon. Un homme de Stanford. Je suis si fier de toi. » Attendez, a essayé d'intervenir Christopher, mais il n'écoutait pas. Appelons grand-mère et grand-père. Ils seront tellement contents. Oh, organisons une fête. Invite tous tes amis, Chris. Ajouta Madame Davis très ravie avant de le serrer aussi dans ses bras. Arrêtez, a-t-il claqué. Quoi? Tu ne veux pas de fête? Nous devons en organiser une, fiston, a dit Monsieur Davis. Chérie, appelle Madame Pattinson. Elle t'aidera à organiser les choses. Non. Cria Christopher, s'éloignant et fixant ses parents avec colère. Christopher, ne crie pas comme ça. Nous sommes simplement heureux, dit Madame Davis en fronçant les sourcils. Quoi? Monsieur Davis a dit calmement, en mettant ses mains sur ses hanches. Mon fils, je sais qu'il y a d'autres options universitaires. Mais Stanford est l'héritage de notre famille. Tous les hommes y sont allés. Tu dois y aller, a déclaré Monsieur Davis, sur un ton raisonnable. Il y a d'autres lettres d'acceptation en bas. Et si on les regardait toutes? Madame Davis a essayé de calmer la situation. Christopher avait effectivement été accepté dans d'autres écoles, notamment à Dartmouth et Georgetown. Il réussirait bien dans l'une ou l'autre de ces écoles et pourrait hériter de l'entreprise familiale, un conglomérat d'articles de sport. Arrêtez. Arrêtez de faire comme si je n'étais pas là. Ne faites pas de projet pour moi. Je ne veux aller dans aucune de ces écoles. Christopher a finalement révélé une vérité qui le hantait depuis de nombreuses années. Il avait essayé d'exprimer des choses à sa mère, mais elle l'avait ignoré. Chris, sa mère l'a mis en garde. Non, maman. J'ai essayé de te le dire, mais tu m'as fait taire, poursuit Christopher en attrapant les papiers posés sur son lit. Voilà où je vais. J'ai obtenu un stage pour la mode à New York. Le visage de Monsieur Davis s'est vidé de son sang, et il s'est mis à tousser de façon intempestive. Chris. Madame Davis gronda son fils tout en tapotant le dos de son mari. La mode? Es-tu fou? A crié son père lorsqu'il s'est redressé, s'approchant pour dominer son fils.
Il ne pouvait pas parce que Christopher était plus grand, mais l'homme plus âgé avait toujours été intimidant. Si vous aviez écouté tout ce que je dis depuis toujours, vous auriez su que mon rêve est de devenir styliste. Expliqua Christopher de bon cœur. Tu vends des vêtements, papa. Tu devrais comprendre. Non, son père s'est repris en secouant la tête et le doigt. Non, si est moi qui possède l'entreprise. Je ne fabrique pas les vêtements, ou pire, je ne les dessine pas. Le côté commercial de n'importe quelle industrie est le seul qui compte. Christopher était en colère à cause des paroles de son père, mais il ne voulait pas envenimer la situation. Certains des plus grands stylistes du monde sont devenus des hommes très riches et prospères. Je vais le faire. Une fois que j'aurai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, je partirai à New York avec Johnny, dit Christopher en haussant les épaules. Monsieur Davis a regardé son fils pendant que sa respiration se régularisait, puis il a secoué la tête. Va-t'en et ne reviens pas, dit l'homme plus âgé depuis l'entrée de la chambre de son fils. Je ne dépenserai pas un centime de plus pour que tu puisses gâcher ta vie. Tu ne vaux rien pour moi. Christopher a senti ces mots comme des couteaux dans sa poitrine, mais Monsieur Davis s'est éloigné. Maman, si est mon rêve, dit Christopher, la voix brisée. Il s'attendait à ce que son père réagisse durement, mais sa mère devrait comprendre. Notre rêve pour toi, c'était Stanford, a-t-elle poursuivi. Exactement. Si est votre rêve. Je dois suivre le mien. Chris a baissé la voix et a saisi la main de sa mère. S'il te plaît, comprends, maman. J'ai besoin que tu m'aides à convaincre papa. Non, je suis d'accord avec lui, a-t-elle dit en retirant sa main. Tu es en train de nous briser le cœur. Alors, tu devrais quitter notre maison. Madame Davis s'est élancée hors de sa chambre. Il a entendu ses pleurs dans la chambre de ses parents, mais il ne pouvait pas s'y attarder. Il a fait ses valises, a appelé son ami Johnny et est parti. Plusieurs mois plus tard. Après avoir quitté la maison de son père, les parents de Johnny l'ont recueilli, et lorsqu'ils ont obtenu leur diplôme de fin d'études secondaires, ils sont partis pour New York. Johnny allait à l'université de New York tout en travaillant dans la société de courtage de son oncle. Christopher recevait une petite allocation pour son stage, mais travaillait la nuit dans un marché ouvert 24 heures sur 24 pour payer le reste de ses factures. Il n'avait ni parlé ni entendu parler de ses parents depuis le jour de son départ. Ils ne sont même pas venus à la remise de son diplôme de fin d'études secondaires. C'était blessant mais pas surprenant. Les choses ont été difficiles depuis. Il n'avait pas réalisé à quel point il dépendait de l'argent de son père. Discuter et poursuivre ses rêves est si facile lorsque vous n'aviez pas à vous soucier des finances. New York lui a montré une réalité qu'il n'avait pas imaginée auparavant. Il travaillait dur, mais un casse-tête inattendu s'est mis en travers de son chemin. Il y avait un projet final pour son stage, une chance de montrer une petite ligne à de grandes maisons de design. Elle lui offrirait un emploi et lui paierait l'école de mode si Christopher les impressionnait. C'était la chance d'une vie dans ce métier. Mais il ne pouvait pas faire une grande collection sans un peu d'argent. Les tissus et autres matériaux étaient si chers. Il ne pouvait pas s'offrir sa vision.
Alors, contre son meilleur jugement, Christopher a pris son téléphone portable et a appelé son père. « Salut, papa », dit timidement Christopher. Qu'est ce que tu veux ? Insista son père de manière insensible. Es-tu enfin prêt à admettre que rejeter Stanford et déménager était une erreur ? Christopher poussa un soupir audible. Non, papa. Alors, pourquoi me fais-tu perdre mon temps ? Papa, s'il te plaît. Écoute-moi, commença-t-il. J'ai vraiment besoin d'aider. Tu vois, il y a une grande opportunité qui se présente à moi. Sur quoi ? Comment choisir entre différents types de roses ? A dit son père d'un ton sarcastique. Christopher pouvait presque entendre son père rouler des yeux, et l'instinct de répliquer était intense. Mais il devait se retenir. Il avait besoin d'une faveur, alors il ne pouvait pas insulter son père. Non, ce n'est pas ça. Je dois faire une petite collection de mode. CIST pour mon projet de fin d'études au stage, a-t-il expliqué. Elle sera vue par les grandes maisons de couture d'ici. CIST une énorme opportunité. S'ils l'apprécient, j'obtiendrai un emploi instantanément et ils paieront le reste de mes études. Dans la mode, se moqua Monsieur Davis. Alors, pourquoi tu me racontes ça ? Papa, Christopher avait l'impression que les mots allaient s'arracher de sa poitrine, mais il devait les sortir. J'ai besoin d'argent. Les tissus que je veux pour ma collection sont coûteux. Je ne peux pas me les offrir pour l'instant, poursuit-il. Ce ne serait pas une aumône. Je te rembourserai. Je le jure. J'ai juste besoin de ça. Je ne peux pas laisser passer cette chance. Cela pourrait m'aider pour la vie ou catapulter ma carrière. S'il te plaît. Donc, tu as besoin d'argent. Oui, monsieur. Christopher s'est raclé la gorge et a attendu. Eh bien, tu es un adulte maintenant. Tu fais tes propres choix, et tu devras gérer ça tout seul, a répondu Mr. Davis après quelques instants de silence. Papa, s'il te plaît, a-t-il murmuré, commençant à supplier. Si est-il toi qui as fait ce choix, Christopher. Tu as décidé de gâcher la belle vie que ta mère et moi avons construite pour toi et de te lancer dans la mode. Eh bien, tu as eu ce que tu voulais. Tu es dans la mode, et maintenant, tu vas connaître la vie d'un artiste affamé, continua l'homme âgé, sa voix calme, mais Christopher pouvait y entendre le dédain et la colère. S'il te plaît, plaida Christopher une dernière fois. Tu aurais dû aller à Stanford, dit M. Davis en mettant fin à l'appel. Christopher n'avait pas pleuré il y a des mois lorsque ses parents s'étaient détournés de lui. Il n'a pas versé une larme lorsqu'il n'était pas présent à la remise de son diplôme de fin d'études secondaires. Il est resté calme pendant son vol de la Californie à New York, même s'ils ne lui ont pas fait leurs adieux. Et si est bon, a dit Johnny d'un ton apaisant et il a attrapé une chaise. Il a commencé à frotter le dos de Christopher et s'est assis là pour le soutenir. Lorsque ses larmes se sont calmées, Christopher a raconté à Johnny ce qui venait de se passer. Qu'est-ce ce que je vais faire ? A-t-il demandé, découragé. Et si tu m'empruntais un peu d'argent ? A proposé Johnny, mais Christopher a immédiatement secoué la tête. Je te dois déjà la caution pour cet endroit, s'est-il lamenté. Je ne peux pas te demander plus, Johnny. Johnny a soupiré et reniflé. Est-ce qu'il y a une chance que tu puisses faire une pause dans ton stage ? Comme quand on reporte un cours ? Au milieu du stage ? Je ne sais pas.
Tu peux demander, suggéra Johnny en haussant les épaules. Il y a une place dans le cabinet de mon oncle. Tu pourrais travailler là-bas, économiser assez d'argent pour faire ta collection, et finir ton stage. Christopher a de nouveau mis sa tête entre ses mains. Je ne sais pas. Je veux dire, je ne voulais pas travailler dans un bureau. Je veux être un artiste, a-t-il marmonné. Je sais, mec. Mais tu as besoin d'argent. Et je pense que tu feras l'affaire en tant que courtier pour le cabinet. Tu devras payer tes cotisations, mais si tu réussis bien, l'entreprise a des aides financières pour poursuivre tes études, a déclaré Johnny. Tu pourrais faire les deux. Tu peux gagner assez d'argent et devenir styliste et propriétaire d'une maison de couture. Un jour. Christopher ne savait pas si cette voie lui conviendrait, mais il n'avait pas beaucoup d'options. L'argent était trop rare. Il s'en sortait à peine, et il ne pouvait pas s'offrir les tissus qu'il voulait à temps pour la date limite. Je me renseignerai sur la possibilité d'un report. Merci, Johnny, acquiesça-t-il, la lèvre inférieure tremblante. Et, mec. Si est juste pour un moment. Tu reprendras ta voix en un rien de temps. Ce sera le coup de pouce dont tu as besoin, a encouragé Johnny en serrant l'épaule de son ami. 10 ans plus tard. Richard Davis essuya la sueur de son front et de ses lèvres supérieures, soupirant pour la millionième fois en fixant les papiers sur son bureau. Aucune des informations contenues dans ces documents n'était rassurante en quoi que ce soit, mais il devait prendre une décision. Les autres cadres l'avaient conseillé, et ses avocats avaient leur propre avis. Mais en fin de compte, il allait devoir faire un choix. Son entreprise était au bord de la faillite, et il pouvait se placer sous le régime du chapitre 13 ou vendre. Chacune de ces options présentait des avantages et des inconvénients. S'il déposait le bilan, il perdrait sa réputation dans le milieu des affaires et dans le monde des articles de sport. Il pourrait rembourser ce dont il a besoin, faire quelques changements et essayer de repartir à zéro. Mais l'idée d'être lié à un quelconque échec n'était pas attrayante. Il y a plus de 10 ans, Richard avait échoué lamentablement lorsque son fils s'était lancé dans la mode au lieu de suivre le plan préétabli pour Stanford. Il ne voulait pas d'une autre défaite de sa part. D'un autre côté, il pouvait vendre. L'entreprise ne lui appartiendrait plus, mais il conserverait son statut dans la communauté. Mais en regardant les papiers des options possibles, il n'avait aucune idée de qui serait intéressé à l'acheter ou de comment il pourrait négocier avec eux. Richard devrait essentiellement mendier, ce qui a fait friser sa lèvre supérieure de dégoût. Il a jeté les documents sur son bureau et a fait pivoter sa chaise pour regarder la largeur de son bureau, du sol au plafond. Je devrais tirer à pile ou face. Laisse le destin choisir, dit Richard en fermant les yeux. Mais la porte de son bureau s'est ouverte, et sa secrétaire depuis de nombreuses années, Madame Pattinson, est entrée en trombe. Monsieur Davis. J'ai trouvé quelque chose. Dit-elle en souriant. Qu'est-ce que c'est, Madame Pattinson ? Demanda-t-il en faisant pivoter sa chaise pour la remettre en place. Regardez. Elle a posé un autre document sur son bureau, mais son doigt a pointé un nom. Les yeux de Richard s'écarquillèrent, mais il se pencha en avant, choqué. Est-ce ? Mais si est-il impossible, marmonna-t-il en lisant davantage. Non, monsieur. Si est-il lui. J'ai passé quelques appels. Je l'ai confirmé,
poursuit Madame Pattinson en hochant la tête d'excitation. L'homme âgé n'arrivait pas à y croire. Il avait demandé à plusieurs employés d'établir des profils d'acheteurs potentiels pour l'entreprise, et ces profils étaient assez détaillés. Par conséquent, il les examinait avec l'aide de sa secrétaire. Cependant, il n'aurait jamais imaginé que le nom de son fils figurerait sur ces dossiers. Je n'arrive pas à y croire, chuchota Richard. Monsieur, CIST peut être un signe de l'univers. Si je peux me permettre, c'était votre plan pour qu'il reprenne l'entreprise, ajouta doucement Madame Pattinson. CIST peut être votre chance de réparer ce qui s'est passé il y a des années. Il a manifestement du succès. J'ai entendu dire qu'il avait une excellente réputation. Que savez-vous d'autre sur lui ? Se demanda Richard. Oui, votre fils a travaillé dans une société de courtage à New York et a gravi les échelons plus rapidement que la plupart des gens. Mais au cours d'une de ses affaires, il a décidé d'acheter lui-même une entreprise en difficulté et la redresser. Il a déjà acheté d'autres petites entreprises, les a fusionnées avec la sienne et s'est développé dans les vêtements, les accessoires et bien d'autres choses encore. Il est brillant, expliqua TL. Monsieur, Madame Pattinson a hésité. Je pense que ça vaut la peine d'essayer. Richard lui a fait un signe de tête, et ils ont tous deux esquissé un léger sourire. Lorsqu'elle est partie, il a même laissé échapper un éclat de rire. Son fils avait suivi ce que lui et Lilian voulaient, après tout. Il n'était pas un triste créateur de mode raté qui se nourrissait de ramen et vivait dans un studio insalubre. Christopher était un véritable homme d'affaires, comme son père. La fierté envahit la poitrine de Richard alors que tous ses soucis disparaissaient. Quelques jours plus tard. Le père de Christopher est entré dans la salle de conférence de son entreprise et a serré la main de toutes les personnes présentes en affichant un large sourire confiant. Christopher était assis près de la porte, en bout de table, entouré de ses avocats. Monsieur Davis se dirigea vers le côté opposé, près des fenêtres. La plupart des négociations avaient déjà eu lieu. Il ne restait plus qu'à signer les papiers, et l'entreprise appartiendrait officiellement à Christopher. Bonjour, mon fils, sourit Monsieur Davis en lui serrant la main. Bonjour, père, dit-il stoïquement en serrant fort. Allez, mon garçon. Pas besoin d'être aussi sérieux, lui dit son père en riant et en lui frappant le bras. Ta mère est dehors. Nous allons faire la fête après avoir réglé tout ça. Christopher n'a rien dit d'autre et n'a pas accepté l'invitation. Son père arrogant l'avait appelé et, au lieu de le supplier comme il aurait dû le faire après 10 ans de silence, il était entré dans le vif du sujet. Il avait dit que Christopher devait acheter l'entreprise parce que c'était son destin. Le premier réflexe de Christopher avait été, bien sûr, de dire non et de rire au téléphone. Cependant, il avait appris à ne jamais révéler ses émotions en matière d'affaires. Il était particulièrement rusé et avait un excellent visage impassible. CIST ainsi qu'il réussissait. Mais Monsieur Davis n'avait pas besoin de le savoir. Tout le monde s'assit, et d'autres discussions eurent lieu. C'était amusant de voir à quel point son père était détendu. Christopher regarda l'homme âgé de travers et résista à nouveau à l'envie de rire. Son père avait la fausse impression qu'il allait garder son poste ou qu'il allait passer le relais à son fils.
Il agissait comme si conduire son entreprise, sa fierté, à la faillite, grâce à des décisions stupides et dépassées, n'était pas grave parce que son fils était venu le sauver. Le fils qu'il avait refusé Ryder quand Christopher en avait le plus besoin. Il y a 10 ans, Johnny l'a aidé à obtenir un emploi dans la société de courtage, et il était si bon et si naturel qu'ils ont continué à le promouvoir malgré son âge. Ils ont payé ses études et il a continué à réussir. Christopher n'a pas eu l'occasion de revenir sur la mode ou le stage. Johnny ne l'a pas su parce que le programme de stage ne permettait pas de report, alors il a abandonné. Quand il a eu assez d'économies, il a pensé reprendre ses études, au moins à temps partiel, mais Johnny s'est fiancé à sa petite amie et déménageait. Christopher a dû continuer à travailler à la société de courtage pour pouvoir subvenir à ses besoins, et ses rêves de devenir créateur de mode se sont évanouis. Il ne s'y est pas attardé longtemps car son travail était fascinant et il s'y est habitué. Mais lorsqu'un contrat avec une entreprise de vêtements s'est présenté, il y a vu une chance s'est présentée. Christopher a également décidé d'offrir des bourses et des programmes de stage aux étudiants en mode. C'était sa façon de guérir ses blessures passées, et les créateurs en herbe avaient fait prospérer son entreprise. Tout le monde y gagnait. Et maintenant, il se trouvait juste devant son père, mais il avait le dessus. Dans les films ou les livres, le héros prendrait la bonne voie. Il pardonnerait à ses parents leurs actes, achèterait l'entreprise tout en préservant la réputation de son père, et ils iraient dîner pour recoller les morceaux. Oui. Je ne suis pas vraiment un héros, pensa Christopher d'un air narquois. Mettons ce panneau en place, les amis. Monsieur Davis enchaîna et se frotta les mains comme s'il était prêt pour un steak juteux. Mais Christopher a gardé sa façade polie et a continué. Excellent, applaudit son père. Allons faire la fête, mon fils. Ta mère meurt d'envie de te voir. Madame Pattinson, appela Christopher, sans reconnaître son père. Oui, monsieur ? dit-elle en entrant dans le bureau. Voulez-vous appeler la sécurité pour escorter monsieur Davis dehors ? poursuivit-il en s'adossant à sa chaise. Excusez-moi ? demanda-t-elle, incertaine, et regarda son ancien patron. Vous m'avez entendu. Et madame Davis doit également quitter le bâtiment, poursuit Christopher. Immédiatement, s'il vous plaît. Je ne veux plus les voir près de moi. Mais qu'est-ce ce que tu crois faire ? Monsieur Davis avait sauté de sa chaise et frappé le bureau de conférence avec ses mains. Ne faites pas de scène, monsieur Davis, ou j'appellerai la police au lieu de me contenter de la sécurité du bâtiment, avait pensé Christopher. Vous pouvez dire à madame Davis que je n'ai aucune envie d'aller dîner avec vous deux. Vous n'êtes pas mes parents. Vous avez été très clair à ce sujet il y a 10 ans. Tu ne peux pas faire appel à la sécurité pour moi. Si estime mon entreprise. Monsieur Davis frappait le bureau à chaque mot. Non, répondit Christopher, en soulevant finalement un côté de sa bouche en un rictus. Ce n'est pas le cas. Si estime ma société, et tu n'es plus le bienvenu ici. Le cou de monsieur Davis était devenu rouge comme une tomate, mais la sécurité est arrivée juste à ce moment-là. Monsieur, il va falloir que vous veniez avec nous, dit l'un des hommes en uniforme. Je ne vais nulle part, a crié l'homme le plus âgé. Ses avocats se sont levés et se sont rapprochés pour le calmer. Pendant ce temps, Christopher et son équipe se contentaient de le fixer du regard.
Mais son sourire usé n'a pas faibli. Très bien. Très bien. Dit Monsieur Davis en s'éloignant avec colère des gardes. Alors que l'homme plus âgé atteignait la porte, Christopher a demandé « Est-ce que je suis digne maintenant ?» Monsieur Davis le fixa d'un regard de poignard, mais tout son corps se dégonfla. L'homme plus âgé a hoché la tête et s'est éloigné, escorté par la sécurité. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Les parents peuvent guider les enfants vers les bonnes décisions, mais ils ne peuvent pas dicter leur avenir. M. et Madame Davis ont commis une terrible erreur en mettant leur fils à la porte parce qu'il avait des rêves différents. Certaines choses ne peuvent pas être pardonnées du tout. Monsieur Davis était assez arrogant pour penser que son fils oublierait facilement ses actes et que leur relation reviendrait à la normale. Mais il se trompait. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un garçon met sa mère à la porte, elle le retrouve en train de mendier dans la rue 13 ans plus tard.